Pas terrible ce type de mission. Hein. Bien le bonjour les zingues, on se retrouve sur le Let's Play de Batman Begins. On est à un petit peu plus de la moitié du jeu j'imagine. Épisode 10, troisième partie concernant l'asile d'Arkham. Et vous allez voir que celle-ci, elle est très sympathique. Il va falloir fuir carrément les lieux. Sans se faire gauler par les flics du GCPD. Ce qui dans le film se résumait à une scène très cinématographique avec un Batman qui déployait ses ailes dans l'escalier, là c'était super, après avoir appelé bien évidemment au renfort une horde de chauves-souris. C'était super stylé, j'ai foiré, bon c'est pas grave, on recommence. Je savais absolument pas ce qu'il fallait faire. Et donc là vous allez voir qu'ils en ont fait tout un niveau forcément. Mais j'aime beaucoup ce level, je m'en rappelle très très bien. Il n'est pas évident, mais c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Alors, faut sauter en face. Puis là, il faut vraiment faire du Batman, quoi, tu vois. C'est vraiment, faut bien se planquer, attendre que les mecs passent et tout. C'est ça. Tu vois là, si tu restes là, l'ascenseur, il y a des mecs qui vont sortir de l'ascenseur et qui vont clairement nous voir. Ah, je me suis déjà fait baiser la gueule une fois, c'est pour ça. À moins que je confonde. Mais non, il me semble bien que ce soit ça. Hein. L'ascenseur, il t'emmène une tribu de mecs. Bon, bref. Il m'a vu? Quelqu'un m'a vu, non? Non, non, c'était... Ouais, tu vois, ils arrivent. Ils arrivent, les petits gars. What? Ah putain, faut pas passer dans les projecteurs, je suis con, j'avais oublié. Alors là, très attention au projo. Ça se casse pas. Fais gaffe s'il n'y a pas un projo qui balaye le mur. Ils sont là. Un petit save. Ah, c'est une de mes scènes préférées, c'est forcément quand Batman appelle les chauves-souris en renfort. Putain, c'est tellement stylé ça. J'aime bien quand on utilise bien l'iconographie des persos comme ça, tu sais. C'est ce qui permet l'iconisation. Tu vois, quand Spider-Man il tisse une vraie toile d'araignée par exemple pour choper des mecs, pour choper un hélico comme c'était le cas dans le premier trailer du film Spider-Man 1. Le premier trailer qui était sorti avant l'attentat du 11 septembre 2001, et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette petite histoire. Donc on avait un premier trailer sur le film Spider-Man 1 de Sam Raimi, donc avec un hélico qui se faisait capturer dans une espèce de grande toile d'araignée immense tissée entre les deux Twin Towers, avant bien évidemment celle-ci soit détruite. Et putain, c'était stylé de ouf quoi. Je pense que vous pouvez le retrouver sur YouTube ce trailer, je pense pas qu'il soit censuré. Ils m'ont fait peur, c'est con. C'est bon, ils se sont barrés. Donc là, on a une nouvelle fois les projecteurs. Donc faire très attention à cela. On va attendre que ça repasse parce que j'ai pas envie de précipiter la chose.
Toujours les caméras qui m'emmerdent. Je suis pas dedans là. Non, c'est bon, il s'arrête au balcon. Si je passe là, à mon avis, c'est mort. Faut attendre qu'elle soit au-dessus. Ouais, parce que là, j'aurais pas eu le temps de passer. Putain, j'ai failli me faire niquer la gueule. Oh putain, je vais me faire niquer la gueule. Là, faut que j'attende qu'elle soit ou en bas ou en haut. Je dirais en bas. Attendez, j'analyse la situation. Ok. Et là, est-ce qu'il y a des projos encore? Non, ça n'a pas l'air. Est-ce qu'il faut que j'aille là? Je pense que oui. Il y a un mec à la fenêtre là, non? Il y a un FDP juste là. Rien en visuel. Oui, bien reçu. On passe sur le canal 9. Impeccable. J'en sais rien. Ah, j'adore cette mission. Cet endroit est un vrai cauchemar. Là, il va être juste là. Oh, putain de merde. Fou, je couvre mes arrières. Bien l'intention de rentrer chez moi cette nuit. Allez, un petit point de contrôle là, s'il vous plaît, monsieur. Je crois dans mes souvenirs qu'il faut aller planquer là, parce que sinon il y a des mecs qui vont me voir. Eux là, non? Unité 4 est partie. On peut pas se planquer derrière. Je suis mort. Oh non! Je suis baisé. Je suis mort. 10-57. Non mais tu vois, ça c'est le problème. Pourquoi je peux pas revenir en arrière? Pourquoi je peux pas revenir en arrière? C'est quoi cette foutaise? C'est n'importe quoi ce truc. Pourquoi je peux pas ouvrir la porte? N'importe quoi. Heureusement qu'il y a eu un point de contrôle ici d'ailleurs. Et là on pouvait pas se planquer ici. Je pensais parce que d'habitude ce genre de truc là où tu sais même pas ce que c'est dedans. Qu'est-ce que c'est dedans? Des coussins, des draps, on sait pas. Ce genre de truc normalement c'est destiné à te planquer derrière, mais là non, même pas. Donc tu vois, piège à con quoi, je me suis fait niquer avec ça. Donc là on fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. Unité 4 est partie. Et on fait comme ça. Et là qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, je vois plus rien. T'as pas de vision détective dans ce jeu là, mais bon, tout est indiqué à l'écran donc c'est impeccable. Ça va plus vite. Tu vois directement les objets avec lesquels interagir. Reste avec moi. Tu dois être forte. Je m'en occupe. Prenez ma voiture. J'ai la mienne. Ah, il était garé gentiment sur le côté, tu sais. Et c'est parti les petits gars. C'est parti pour... Maître Pouce. Soyez bref, Alfred. Le temps presse. Rachel est blessée. Gordon a préparé un barrage, monsieur. Un char anti-émeute bloquera l'extrémité du Gotham Retribution, mais seulement après petit passage. Il y a des hélicoptères? Oui, monsieur. Ne vous attardez pas sur le projecteur. Si un tireur d'élite du SWAT parvient à vous coller un tracker, vous ne pourrez plus vous échapper.
Vous aurez reconnu cette scène évidemment, il s'agit de sauver Rachel qui a été infectée par la toxine psychotrope de l'épouvantail. Où est mon char anti-émeute? Dites à Gordon que le char anti-émeute arrive. Ce char anti-émeute est pour moi. Prenez le Gotham Battery Tunnel. Et là c'est une course contre la montre, il ne s'agit pas je crois de faire un maximum de victimes comme c'était le cas sur la mission précédente. Il s'agit juste de se rendre au tunnel en question le plus rapidement possible. Dans mes souvenirs cette mission était assez casse-couille, j'espère ne pas trop en chier. Je rappelle que je joue en difficulté normale. 79-18 est hors course. Pas de blessés. Je suis en route. Et j'essaie au passage de regarder à quoi ressemble la Gotham là dans cette séquence. Elle m'a l'air plutôt bien foutue. Un tank. Veuillez répéter 010. Un tank. Un tank noir qui fait du 200 à l'heure. Ah, on est hors course. Demandons assistance. 79-18. Avons le véhicule en visuel. Je le prends au chat. Ça par contre je le répète c'est très mal fait le fait qu'à chaque fois qu'il y a une bagnole qui se crache, qu'il y a un ralenti, qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il soit crashé. Nous avons un code 1125. Agent en interception. Je suis en route. Nous avons 2 hélicoptères en approche. Temps d'approche estimé à 2 minutes. N'empêche que les maps est grande, la map est vachement grande quand même parce que c'est pas un loop, hein, c'est pas une boucle. C'est vraiment des nouveaux décors à chaque fois. Ouh là 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 là, c'est dangereux ça Batman, ce que tu nous fais là. Code 18, à l'entrée du Gotham Battery. Au moins 6 voitures impliquées. Restez sur la cible, les équipes médicales sont bergées à l'entrée sud du tunnel. Éviter les projecteurs. Il n'y a pas de victime. J'ai l'impression que le squad aéroporté tente de tirer un transpondeur. Ah merde, putain je suis con. Non mais la map est vachement grande quand tu regardes bien. Et ils auraient presque pu nous faire un open world, là je suis en train de penser. Et merde. J'ai l'habitude de Arkham Knight où tu peux absolument tout détruire. Comment appelez-vous ça? De la bonne télévision, Alfred. On est bientôt en position. Stabilisez le projecteur que je puisse verrouiller la cible. Ah ça manque de toum 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 toum. Nous avons un code 1125. Agent en interception. À toutes les patrouilles d'autoroute, nous avons un véhicule noir
Ah là là. Encore 8, putain ça va être chaud. Putain mais surtout si elles font des écarts comme ça à chaque fois, merde. Impeccable, il y en a 2 qui sont rentrés dedans, ça m'en a fait 2 d'un coup. En fait le problème c'est qu'on te demande de détruire des bagnoles, mais en même temps on te pénalise au niveau de la barre de vie de ton véhicule. Et on ne te permet pas une seule seconde d'en récupérer de la barre de vie, donc c'est ça qui est un peu incompréhensible dans leur mission. C'est un peu contradictoire quoi, on te demande de déglinguer des bagnoles mais en même temps de pas faire trop de vie. Alors on va me dire c'est parce qu'il faut éviter de foncer dans les bagnoles civiles, ouais mais bon. En même temps je conduis un tumbler mec hein. Je conduis pas une bicyclette si tu veux. Putain j'ai plus beaucoup de vie là, va falloir que je fasse très attention aux bagnoles que je fauche. Il n'y en a plus que 2 là, plus qu'une. Ouais c'est bon. Par contre en vrai j'ai vraiment plus de life quoi. Bah c'est bon là. Là faut que je fasse super gaffe. Bon au moins c'est la voix de l'actrice. Les lignes de dialogue sont pas forcément fabuleuses, mais au moins c'est la voix de l'actrice. Et là on sort petit à petit de Gotham. Alors là niveau armure. Je l'étais semé, je rentre. Ah putain je suis deg les petits gars, je suis mort de pas grand chose. Nous avons un code 1125, un champ pour l'interception. Impeccable. Je suis 3. Lui là. Ah bah tiens regarde les deux là, impeccable ça. Oh non mais genre quoi. Elle lui est passée à travers sans déconner. Voiture 14 en 108. Y a pas de Ça va, j'ai un peu plus d'armure que tout à l'heure je crois. Je m'en suis un peu mieux sorti. code 1125, un champ pour l'interception. Ah ça va, j'ai pas perdu. Hop. Et de deux, c'est bon. Voiture 375 au tapis. On rentre à la maison maintenant Alfred. Je comprends pas le délire là. J'ai plus de bagnole de flic. 0 sur 12. Ouf. J'espère qu'il y a eu assez de dégâts, monsieur. Je l'étais semé, je rentre. Voilà, tout à l'heure j'ai échoué au pied du point de contrôle quoi. Et là le problème c'est que Rachel elle est en train de crever donc il va falloir vraiment que je me dépêche. Et le manoir Wayne il a l'air d'être à perpète sa mère. Regardez-moi cette ambiance les gars, regardez-moi cette ambiance Tim Burtonienne. L'antidote, l'état de Rachel est critique. Il vous attend, Maître Bruce. Il faut juste que vous la meniez à temps. C'est cool hein, franchement, cette mission elle est super cool, je la trouve beaucoup mieux faite que la première. Concernant les missions Batmobile bien sûr. T'as une variété au niveau des décors. T'as une ambiance presque Tim Burtonienne. Avec les sapins, les arbres morts et tout. Non franchement il y a un gros boulot sur la DA. Bon il est où ce manoir là, putain. C'est chaud ma gueule. Ah